Dis quoi, moi c'est Makosso même qui me fait pitié dans tout ça. Je vais te donner un conseil au gars que tu viens de citer le nom, Makosso là. Souvent il vient en bas de mon panel, il vient m'écouter. Makosso, tu n'as pas fait plus que Ahmed Bakayoko pour Ouattara. Aller jusqu'au sacrifice suprême, ultime. Toi tu peux citer le nom de France et toi tu peux citer le nom d'un pays occidental. Tu peux? Tu peux? Toi tu peux accuser la France d'être quelque chose? Eux ils le font. Ils sont passés à un autre stade. Et c'est avec ceux-là où vous voulez rigoler? Parce que vous les voyez comme des pays genre, je sais pas, ça dit que vous avez encore l'image de ces pays-là. Avant. Non, il faut faire attention. De toutes les façons, ce que ça va vous coûter, ça va vous coûter. Si vous ne voulez pas regarder les choses. Maintenant, quand on convoque le ministre, comment on appelle ça? Le ministre des Affaires étrangères convoque le diplomate nigérien. Bon, ce sont les procédures peut-être à la matière. Hein. Voilà, non, on proteste. Oui. Vous avez franchi la ligne rouge. L'hiver noir, là, vous regardez loin. Parce que l'AES est consciente que si la Côte d'Ivoire reste en l'état, leur projet là sera toujours mis à mal. Alassane Ouattara leur en a donné la preuve à plusieurs reprises. Son émission flagrante dans ces différentes tentatives de déstabilisation là ont fini d'être prouvées. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque de Niamey. C'est pour ça que le général Tiani ne s'est pas retenu. Pour dire tout haut ce qu'ils sont en train de préparer tout bas. Pour dire clairement, vous allez avoir affaire à nous. C'est la France qui vous gère. Mais on verra si elle viendra à votre secours. Parce que c'est sur nous que vous êtes appuyés pour être là où vous êtes. Donc les gars, faites attention. Faites attention. C'est un conseil que moi je donne. Et je le dis clairement, il ne faut pas penser que on a toujours des garanties de suivi. Surtout en politique. L'AES refuse de lâcher du lest. Il leur suffit simplement, parce que la politique, il n'y a pas d'acquis. Vous le savez très bien, ce sont les intérêts. La France a besoin d'avoir certaines garanties. Jusqu'à cause du contraire, Air France ne survole pas les territoires de l'AES. On a vu le manque à gagner. C'est des milliers, c'est des milliards qu'Air France paie du simple fait que l'espace aérien de l'AES leur est fermé. Il suffirait simplement de dire, bon, on va vous laisser voler. Mais en contrepartie, il n'y a pas d'acquis. Il faut faire attention. Ceux qui vous poussent dans le dos, en fait, c'est vraiment, voilà, je pense, ça fait... Merci. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Moi, quand il s'agit de parler de l'AES, je me fais fort d'être vraiment très impartial, mais surtout de dire les choses comme elles sont. Je vois le sérieux avec lequel l'AES est en train de travailler. Je vois le sérieux avec lequel ces pays du Sahel là sont en train véritablement de consommer finalement leur souveraineté. Je vous le jure, il faut faire attention. La France bave derrière l'uranium nigérien. Et il suffit d'une petite concession. Et puis ceux qui pensent qu'ils sont protégés par la France là, ils vont comprendre que la politique, c'est un jeu d'intérêt. Ce n'est pas un jeu de famille ou ce n'est pas l'amitié qui prévaut. Non, ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. C'est pour ça que Tiani vous a cité, vous quatre. Mais pour dire que ceux qui sont à côté de moi là, comme c'est l'autre qui vous chapote, quand on va décider, parce qu'on a décidé de mettre fin à ça, quand il dit vous allez nous entendre rugir, il pouvait simplement faire comme les autres présidents l'ont fait par le passé. C'est-à-dire le président Ibé, qui montre clairement que la Côte d'Ivoire est impliquée dans les tentatives de stabilisation. Le Mali, par le truchement de Choguel Maïga avant, le faisait. Après, ils sont retrouvés à l'ONU, ils l'ont fait. Mais ils n'ont jamais fait une quelconque menace. C'est ce que je veux dire. Ils ne sont jamais allés autant.
Il dit quoi? Moi, c'est Makosso même qui me fait pitié dans tout ça. Je vais te donner un conseil au gars que tu viens de citer le nom, Makosso. Là. Souvent, il vient en bas de mon panel, il vient m'écouter. Makosso, tu n'as pas fait plus que Ahmed Bakayoko pour Ouattara. Tu n'as pas fait plus que Amadou Gon pour Ouattara. Tu ne t'es pas autant sacrifié que les autres cadres du RDA. Toi, tu n'as pas fait plus que Ahmed Bakayoko. Tu comprends? Pour te dire, ceux qui aujourd'hui t'utilisent à fond là, tu n'as pas fait plus que Soro, merci. Tu n'as pas fait plus que Soro Guillaume. En fait, tu n'as pas fait plus que cela. Moi, quand je te regarde, c'est avec beaucoup de peine. J'ai pitié de toi. Parce que tous les noms dont je viens de citer là, tu n'as pas fait plus que. Les Ouattao, tous ceux-là. Tu as fait quoi? Hein? Donc, je sais qu'on se comprend. Je sais qu'on se comprend. On ne sait... Quand on sert le diable, on est toujours servi en retour. Quand on sert le diable, on est toujours servi en retour. Ceux qui ont servi Ouattara, Ouattara les a récompensés. Et tu le sais de quelle manière. Donc tu n'as pas fait plus que ces gars-là dont j'ai cité les noms et dont je vais réciter les noms. Tu n'as pas fait plus que Ahmed Bakayoko, tu n'as pas fait plus que Soro Guillaume, tu n'as pas fait plus que Ouattao, tu n'as pas fait plus que ceux-là. Mais tu as vu comment ils ont été remerciés. Donc continue. Continue. Tu vas voir ce qui est dedans. Tu penses que c'est ceux-là que tu agresses, que tu attaques. Tous ceux qui sont réfractaires à ce que fait Ouattara. Tu penses que c'est de là-bas que va sortir ta déchéance. Tu penses que c'est ceux-là qui t'en veulent. Tu vas voir tu vas voir ceux-mêmes qui tu vas voir. Voilà, parce que là, quand tu sers le diable, tu es servi en retour. Faut le savoir très clairement. Donc moi, à ceux qui se plaignent de ce qu'il fait, faut même pas que ça vous fasse quelque chose, quoi. Voilà. Quand son temps va venir, là, ceux qui l'envoient là, ils vont s'occuper de lui. Parce que quand tu travailles pour ce genre de personnes, tu es forcé d'être tenu au secret. C'est comme ça. Parce que, non, c'était une parenthèse. C'était vraiment une parenthèse. En tout cas, moi, je ne parle plus d'une heure de temps, comme je fais constamment des panels. Ceux qui m'ont pris au début, c'est bien. Donc, voici le message, voici le conseil que j'ai voulu adresser au pouvoir d'Abidjan. Voilà. Par rapport à la situation qui prévaut. L'AES, c'est dans quelque chose là. Faut même pas s'amuser avec ça. Ils ont décidé de s'affranchir. Ils savent très bien que c'est leur vie qu'ils ont mis en jeu, en danger. Ils savent très bien que se dresser contre les Occidentaux là, c'est signer son arrêt des morts. Mais malgré ça, ils se sont dressés. Des gens qui chassent une puissance mondiale. Faut pas penser que ce sont des plaisantins. Faut pas les regarder comme avant les petits pays. Non. Ils sont entrés dans une autre dimension. Ils sont dans une autre posture. La Côte d'Ivoire à côté d'eux, c'est rien. Parce que c'est désormais une union forte. C'est un État sacré à la vérité. Qui vont partager désormais une monnaie commune. C'est dire que c'est un pays en fait. C'est 3 pays en un. Donc qui s'en prend au Niger s'en prend bien évidemment aux autres pays de la Confédération. Si la Côte d'Ivoire estime être suffisamment forte pour faire face à ces pays-là, en tout cas, je suis très pressé de voir le résultat que ça va donner. Mon conseil, et je le redis, c'est de travailler à une désescalade. Ça ne sert à rien. Ouattara, ça ne sert à rien de bander les muscles. Tu n'es rien devant eux. Tu ne peux rien leur faire. Toutes tes tentatives ont échoué. Eux, ils n'ont pas encore fait des tentatives sur toi. Mais toi, toutes les tentatives que tu as oudies contre les différents pouvoirs, là, contre leur régime, là, tout a échoué. Mais eux, ils ne l'ont pas encore fait. Donc, j'espère que vous savez à quoi vous en tenir. Tout simplement,
parce que le président du Niger a été très clair. Donc, c'est un conseil que je voulais donner. On pourra revenir encore là-dessus. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Hein. Merci à ceux qui ont pris le soin de m'écouter et tout ça. Je parle pas généralement plus d'une heure. C'est comme ça que je fais, parce que chaque fois maintenant je prends le panel. Donc voici ceux qui ont été là, qui m'ont écouté, tout et tout. Je vous en remercie. Merci ceux qui ont pris le soin de ce qui se fait tôt là ou très tard. Merci, c'était vraiment ce petit point que je voulais lever. La prochaine fois que je vais parler, quand je dis la prochaine fois, c'est pas dans 2 mois. Hein. En tout cas, si le Seigneur me donne encore la force, je crois demain ou lundi, j'ai décidé de parler clairement de la BCIDAES, de la Banque de la Confédération pour l'investissement des États du Sahel. Non, les gars, il y a quelque chose qui a... Non, c'est trop fort. J'ai compris le lien avec l'hiver noir, le lien avec la frappe des États-Unis, avec les missiles intercontinentaux sur le Nigeria. J'ai compris pourquoi il y a eu l'attaque au port de Niamey et tout ça. Non, ça fait... Non, c'est énorme. C'est énorme. En tout cas, merci beaucoup. Merci à ceux qui m'ont suivi. Dieu vous garde et puis on se retrouve très prochainement pour continuer notre analyse et nos points de situation sur les pays de l'AES. Que Dieu vous garde.